est toujours le samedi 1er août, mais j'ai déjà monté et mis en ligne la vidéo d'aujourd'hui, donc c'est pas grave, vous verrez ce petit bout avec la vidéo de dimanche. Je voulais vous faire une séquence « Qu'est-ce qu'on mange en Auvergne ?» Et bah oui, parce qu'on n'en a pas encore fait. Comme vous l'avez compris, l'Auvergne est une région montagneuse, et qui dit montagne dit fromage, bien évidemment. Donc là, on est dans le Cantal, du coup on mange du Cantal, et on a aussi du Salaire, donc comme la ville où on a été aujourd'hui, c'est le même type de fromage que le Cantal, un petit peu à pâte dure, un petit peu friable. On trouve aussi des bleus, donc là nous on a un carré d'Aurillac, c'est un bleu qui est pas très fort et qui est très crémeux. Là où on était avant en Haute-Loire, donc à côté de la Chaise-Dieu, on a Ambert avec la fourme d'Ambert qui est aussi donc un bleu un petit peu crémeux. Et toujours en Haute-Loire, on avait aussi Saint-Nectaire avec le Saint-Nectaire. Donc là, bon, on n'en a plus, on l'a fini, on avait acheté un petit morceau au début de la semaine, mais il est terminé. Donc c'est un fromage qui est là plus à pâte molle et qui a une croûte grise, un peu douce, un peu comme de la suédine. En Auvergne, on trouve également beaucoup de salaisons et particulièrement du saucisson. En l'occurrence, nous avons ici la fin d'un saucisson qu'on a acheté à la Chaise-Dieu, à la maison Duffieux. Duffieux qui en fait gagne tous les ans une médaille de bronze, d'argent ou d'or de saucisson sur un concours reconnu. Donc je connais son saucisson depuis maintenant plus de 20 ans et j'en mange avec plaisir à chaque fois que je viens dans le coin. Alors, avec le fromage et la charcuterie, pour faire passer tout ça, il faut évidemment boire, il faut s'hydrater. Et pour ça, quoi de mieux indiqué que du vin. En l'occurrence, là ici, on a le Côte d'Auvergne Terre et Lave. Alors là c'est le rouge, mais il existe aussi en blanc, qu'on n'a pas encore goûté. Celui-là... Et en rosé, effectivement, merci Valérie. Et donc celui-là est très bon, on l'a découvert au restaurant. C'est une bouteille qu'on trouve ici en grande surface à je crois 7,50 €. Et on essaiera d'en retrouver à Paris parce qu'il est vraiment très sympa, il a un très bon rapport qualité-prix. Aussi en Auvergne, on mange de la truffade, que je vais essayer de vous montrer, hop, comme ça. Donc c'est un plat à base de pommes de terre. Donc les pommes de terre sont coupées en rondelles et sautées, et c'est mélangé avec du Cantal. Alors je vais essayer de vous montrer, mais en fait ça fait des petits fils de fromage, voilà, vous voyez. Donc bien évidemment, c'est délicieux. Bonjour à tous, on est le dimanche 2 août et aujourd'hui le programme c'est l'ascension du Puy Grioux. Donc c'est une rando qui est beaucoup plus longue que toutes celles qu'on a fait jusqu'ici, et là on est juste au départ. Donc voilà, le début ça grimpe déjà pas mal. Manifestement on remonte une piste de ski. Et donc l'hiver il y a des feignasses qui descendent les pistes à ski en se laissant porter. Nous l'été on les grimpe. On continue de grimper, ça monte, ça monte. On est arrivé en haut des télésièges, mais sans prendre le télésiège, on a tout fait à pied. Et voilà la petite vue qu'on a pour l'instant. Alors celui qu'on voit en face là, celui-là, on se demande si c'est pas le Puy-Marie, puisqu'il a une forme de triangle comme ça. Et il est juste à côté du Puy Grioux, donc c'est peut-être lui. Donc voilà, on continue de monter. Alors on est à flanc de montagne, là comme ça, sur un petit sentier. C'est hyper joli. On a une super vue sur la chaîne qui est en face, même si c'est un petit peu nuageux aujourd'hui. Ce petit sentier est vraiment très mignon, c'est très agréable. On s'approche, il y a le petit chemin qui continue comme ça à flanc de montagne. Et bim, le Puy Grioux, le voilà. Donc la fin, ça va monter un peu raide, un peu comme au Puy-Marie sans doute, mais en plus long. Voilà, en haut on risque d'être un petit peu dans les nuages, puisque là on voit qu'il y a une masse de nuages qui a l'air d'être à peu près au niveau du haut du Puy Grioux. Voilà. Bon quand on vous parlait de nuages, voilà, ça fait 1 minute que j'ai filmé et en fait le nuage est déjà arrivé, là on voit même plus le Puy Grioux. Et voilà, au bout de l'ascension, après une fin quand même très raide, où c'est plus de l'escalade que de la marche, on arrive en haut du Puy Grioux, donc avec une vue panoramique assez impressionnante. Alors il y a pas mal de brume comme vous pouvez le voir, mais on est quand même content d'arriver tout en haut. Hop là, 360. Et voilà.
Alors ça y est, on est redescendu, là on est presque arrivé en bas. Donc comme Nico vous l'a dit, tout en haut du Puy Griou ça se termine en escalade. Du coup moi je ne suis pas montée jusqu'en haut parce que l'escalade c'est quelque chose qui me tétanise. Donc heureusement Nico y est allé pardon, et a fait des jolies vues de ce qu'on voit en haut, même s'il y avait un petit peu de nuages. Donc le Puy Griou ça monte très très raide, alors du coup on a une super vue, c'est vrai qu'on est très haut et qu'on a une très belle vue sur les volcans en face, mais c'est aussi très impressionnant parce que la pente est très très raide et les petits chemins sur les pierriers ça glisse, voilà, les pierres roulent sous les pieds quoi. Alors cet après-midi on est au château de Pestel, alors je vais vous le montrer de face. Bon, il est un petit peu à contre-jour, mais là voilà, il est trop beau. C'est un vieux château, encore une fois, qui est hyper beau, qui est hyper bien conservé. Donc on va aller visiter ça. Alors on est rentré dans le parc et cette fois donc le château n'est plus à contre-jour, donc je vous le remontre d'un petit peu plus près. Si j'ai une voix bizarre, c'est parce que je porte le masque, hein, parce que le masque est obligatoire pour toute la visite. Et donc le voilà, le château. Il est encore habité, donc toute l'aile qui est là à droite a l'air d'être la partie privée qui est habitée. Et le reste se visite, donc on va rentrer dans le château, on va visiter tout ça. Alors, avant de rentrer dans le château pour faire la visite, on fait le tour, on profite du parc. Et c'est très intéressant parce qu'on voit que c'est un château qui a été agrandi, retapé à différentes reprises. On voit que les pierres ne sont pas du tout les mêmes d'une façade à l'autre. Là, sur celle-ci, on a des pierres qui ont l'air assez... un bâti qui a l'air relativement récent. Je ne suis pas expert, donc je ne vais pas faire des conjectures de date. Mais par contre, on passe le coin et là, hop! Là, c'est un assemblage de pierres complètement différent. On voit que c'est une technique très différente. Et encore à côté, là, on voit quelque chose qui a l'air beaucoup plus ancien, beaucoup plus moyenâgeux. On continue le tour de l'édifice. Donc, on finit de faire le tour de cette tour qui semble être l'élément le plus ancien du bâti. Et à côté, je ne sais pas si ça se verra bien sur la vidéo, mais là, on retrouve une façade avec différents types de pierres, différentes façons de monter les murs. Alors, et je pense qu'on en saura un peu plus en faisant la visite du château avec les explications qui seront données sur son historique et sa construction. Alors voilà une des pièces, un des salons, avec des tapisseries, plein de vieux mobilier. Alors ce qui est assez marrant, c'est au plafond. Tout autour du plafond, il y a des vieilles citations moyenâgeuses. Et au-dessus de la cheminée, il y a une fresque qui représente les 5 sens. Alors je vous montre maintenant la cuisine qui a été réhabilitée comme elle était en 1900 avec une impressionnante batterie d'instruments de cuisine, d'assiettes, etc. Et dans le château, il y a des personnages en cire. C'est le musée d'Aurillac qui, quand il a fermé, a fait don de statues de cire. On en a déjà vu au château d'Anjounier aussi. Dans ces cuisines, on voit de nombreux instruments en cuivre et tout particulièrement ici, on a les toutes premières roues à pizza en cuivre qui ne tournaient pas mais qui permettaient déjà de découper des pizzas rudimentaires. Alors je vous montre maintenant une chambre, donc encore des tapisseries sur les murs, un lit à baldaquin, une cheminée décorée, des tableaux et alors surtout les plafonds. Donc là on est au premier étage et en fait les plafonds sont entièrement peints comme ça, donc c'est peint directement sur le bois. Alors là on est dans le donjon et on a des fresques du 15e siècle sur les murs. Et donc comme au château d'Anjounier, les fresques étaient recouvertes, elles ont été découvertes qu'au début du 20e siècle.
Donc la visite a confirmé l'impression initiale. En fait, il y a eu un bâti initial au XIVe siècle et ensuite il y a eu des ajouts et des modifications au XVIIe siècle et fin du XIXe. Le donjon du XIVe siècle en particulier, ça c'était vraiment top parce que il se visite entièrement. On monte tous les étages, on voit toutes les salles, on peut aller même jusque sous la charpente. Ça pour une bâtisse de cette époque-là, c'est assez rare. Généralement quand on voit des vieux donjons de cette époque-là, ils sont par terre, on voit un truc carré avec des pierres qui sont encore là. Ah oui, ça devait être grand. Et là, il est debout et on peut le visiter et j'ai trouvé ça incroyable. Donc voilà, la visite était top, vous avez compris. Il y a plein de salles à visiter, c'est assez grand. Il y a plein de vieux mobiliers, il y a des fresques au mur et tout. Donc c'est très sympa ce château. Donc voilà, la journée s'arrête pour aujourd'hui. Là c'est la fin de la journée, on va rentrer et on vous dit à demain. Bye bye.